بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأشهد أن لا إله إلا الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mes frères, comme il est triste de constater dans quel état est la Oumma aujourd'hui. La foi s'affaiblit et l'apostasie gagne inexorablement du terrain. Les jeunes ne pratiquent pas. Ils boivent de l'alcool et ils consomment des contenus pornographiques. Ils sont plus attirés par le stupre et la fornication que par la voie droite que nous a montré Rasulullah, Sayyidina Muhammad, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Or, le Habib Allah, le messager, alayhi salatu wa salam, n'était-il pas le plus parfait exemple à suivre? Comme le dit le noble Coran dans sa sourate 33, Al-Ahzab, les coalisés, dans son verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre, pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et invoque Allah fréquemment. Dans son tafsir, Ibn Kathir ne dit-il pas de ce verset qu'il incite et appelle les hommes à prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme exemple et de l'imiter en acte, en parole et en action. N'est-ce pas le devoir d'un musulman de lui obéir et de l'imiter le plus possible? Cela a été également dit, Surat al-Ahzab, les murailles, la sourate 7, au verset 157. Il leur ordonne le convenable, leur défend le blâmable, leur rend licite les bonnes choses, leur interdit les mauvaises. Toujours fait Ahzab, à son verset 6, il est dit: le prophète a plus de droits sur les croyants qu'ils n'en ont sur eux-mêmes. Pensez, mes frères, aux droits que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a sur nous et le parfait exemple qu'il est pour chacun d'entre nous. Il ne s'est jamais livré à la fornication, ni à l'adultère, et bien qu'il fût dans ses relations conjugales, le plus puissant de tous les hommes qui ont existé. C'est ce que nous a raconté Anas ibn Malik dans le Sahih d'Al-Bukhari. Il disait: le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, rendait visite à ses épouses en une tournée, de jour comme de nuit, et elles étaient au nombre de 11. Nous avions l'habitude de dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a reçu la force de 30 hommes. Al-Bukhari le dit également dans son Sahih, au numéro 5068 et 5215. 30 hommes. La force de 30 hommes, mes frères. Qui pourrait rivaliser? Et pourtant, il était l'homme le plus maître de ses désirs que la terre ait porté. On observe trop de musulmans, aujourd'hui, poursuivant et harcelant toute femme attirante qu'ils croisent dans la rue, et de la plus vulgaire des façons. Tandis que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Habib Allah, se détournait d'elle et se précipitait en courant retrouver son épouse pour soulager ses ardeurs, comme nous le rapporte dans son Sahih, Muslim ibn Hajjaj, au numéro 3407. Jabir a également rapporté que le messager d'Allah, à la vue d'une femme, il s'en est retourné vers sa femme, Zaynab, alors qu'elle tannait un cuir et eut des relations sexuelles avec elle. Et même lorsqu'il surprit par hasard chez son fils adoptif Zayd, la femme de ce dernier, seule et à moitié dévêtue, il s'est enfui en courant. En courant, lui, l'homme que tout le monde respectait et admirait, il s'enfuit en courant devant la beauté d'une femme dénudée, plutôt que d'y attarder son regard. Imaginez l'humilité et la pudeur de cet homme, Ya Khawati. Tabari nous le rapporte dans ses chroniques,
à la page 2 de son volume 8. Zaynab s'était habillée à la hâte quand on lui a dit que le messager de Dieu était à la porte. Elle a sauté en toute hâte dans ses vêtements et elle a excité l'admiration du messager d'Allah, qui se détourna en murmurant quelque chose qui ne pouvait guère être compris. Cependant, il a dit ouvertement « Gloire à Dieu le Tout-Puissant, gloire à Dieu qui fait tourner les cœurs ». Apprenant cela, son fils adoptif Zayd alla voir son illustre père et il lui proposa de répudier sa femme Zaynab pour lui permettre de l'épouser. Il agissait ainsi comme le plus digne des compagnons, car il aurait tout fait pour son prophète, l'aimant plus que tout être au monde, plus que ses propres parents, et même plus que sa propre femme. Bien que Zaynab fût la plus belle femme de Médine, et que sa beauté avait fait tourner son cœur, croyez-vous que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accepta ce sacrifice, mes frères? Eh bien non. Il dit ces mots à Zayd. Garde pour toi ton épouse et crains Allah. Mais Allah, subhanahu, qui sonde les cœurs, a révélé ce verset. Quand tu disais à celui qu'Allah avait comblé de bienfaits, tout comme toi-même l'avais comblé, garde pour toi ton épouse et crains Allah, et tu cachais en ton âme ce qu'Allah allait rendre public. Tu craignais les gens, et c'est Allah qui est plus digne de ta crainte. Puis quand Zayd eut cessé toute relation avec elle, nous te la fîmes épouser, afin qu'il n'y ait aucun empêchement pour les croyants d'épouser les femmes de leurs fils adoptifs quand ceux-ci cessent toute relation avec elles. Le commandement d'Allah doit être exécuté. Oui, mes frères, le messager était si maître de son cœur et de ses désirs qu'il patienta 3 ans après avoir épousé Aïcha, avant de consommer le mariage avec elle. Comme nous l'a raconté dans son Sahih Muslim, au numéro 3479, Aïcha a dit « J'avais 6 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'épousa et 9 ans lorsqu'il eut effectivement des relations conjugales avec moi. » Faites la soustraction, ya khawati. Faites la soustraction, mes frères. 9 moins 6 égale 3. 3 ans de patience. Qui ferait ça aujourd'hui? Et ô combien le prophète était doux et respectueux avec Aïcha, mes frères. Une fois le mariage consommé et qu'elle s'est installée chez lui, il la dispensait des tâches les plus ingrates. Et il veillait à ce que ses amis la visitent et lui tiennent compagnie, constamment, comme nous l'a raconté Al-Bukhari dans son Sahih, au numéro 6130. Aïcha a dit « Je jouais à la poupée chez l'envoyé d'Allah. J'avais des amis qui jouaient avec moi. Quand le prophète entrait, elle se cachait par timidité de lui, mais aussitôt, il envoyait quelqu'un les chercher pour continuer à jouer avec moi. » Voyez, mes frères, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Habib Allah, Rasoul Allah, traitait ses femmes comme des bijoux. Et elle le lui rendait bien. Aïcha la première, qui, plutôt que de lui faire des reproches et montrer de la jalousie lorsqu'il visitait ses 9 épouses avec la force de 30 hommes, lavait à la main ses vêtements à l'aube. Imaginez-la, avec son jeune âge, frotter de ses petites mains les vêtements de l'apôtre d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme nous l'a raconté dans son Sahih al-Bukhari, au numéro 230 et 232. Cela a été rapporté par Sulayman ibn Yasar. J'ai demandé à Aïcha au sujet des vêtements souillés de sperme. Elle a répondu « J'avais l'habitude de laver les vêtements du messager d'Allah, et il allait à la prière pendant que les taches d'eau étaient encore visibles. » Aïcha nous a également rapporté « J'avais l'habitude de laver le sperme sur les vêtements du prophète, et même lorsque je remarquais encore une ou plusieurs taches sur eux. »
Muslim, dans son Sahih 674, le dit: je me revois encore frotter avec mes ongles le sperme séché sur les vêtements du messager d'Allah. Ibn Majah, dans son numéro 537, et Muslim au 6681, au 2881 et au 673 dit la même chose, nous le raconte. Et oui, mes sœurs, prenez l'exemple de l'amour inconditionnel que les mères des croyants vouaient à leur mari. Ne soyez pas comme ces occidentales qui mentent de la pulse élémentaire des pudeurs, tentent les hommes pour ensuite se refuser à eux, à leur mari, par caprice, pour obtenir des faveurs. N'oubliez pas que pour des rapports sains et affectueux, vous devez respecter le devoir conjugal en toute occasion, comme le disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'un homme appelle sa femme pour son besoin, qu'elle lui réponde, même si elle a son pain dans le four. Le messager d'Allah a également dit: ne faites pas ça. Si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant quelqu'un d'autre qu'Allah, j'aurais ordonné aux femmes de se prosterner devant leur mari. S'il lui demande de l'intimité, même si elle est sur sa selle de chameau, elle ne devrait pas refuser. Lorsqu'une femme passe la nuit désertant le lit de son époux, les anges restent à la maudire jusqu'à ce qu'elle revienne sur sa décision. D'ailleurs, dans le noble Coran, n'est-il pas écrit à la sourate 2, verset 223 : vos épouses sont pour vous un champ de labour, allez à votre champ, comme et quand vous le voulez, et œuvrez pour vous-même à l'avance. Craignez Allah et sachez que vous le rencontrerez, et faites gracieuses annonces aux croyants. Et Allah c'est mieux. Allahu a'lam. Voyez comme l'harmonie du couple et les relations saines peuvent être simples à entretenir au quotidien, grâce aux enseignements de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vous conjure, mes frères, de ne pas dévier du droit chemin d'Allah subhanahu, de celui du meilleur exemple que nous a donné le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et à vous, mes sœurs, de faire preuve de la patience que l'exemple des mères des croyants ont illustré à la perfection. Et je vous en prie, faites des rappels autour de vous, ne serait-ce que pour garder ces exemples en tête, et vous verrez comme la vie saine et harmonieuse est facile. Walhamdulillah Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.